Bon alors, t'attends quoi pour nous faire ta vidéo là? Quelle vidéo? Eh ben, ta vidéo sur la parabole du Lazare et du riche. Franchement, je crois que tu vas avoir du mal à me convaincre, hein, avec ton histoire de sommeil et tout ça. Ah ouais, vraiment, tu crois que j'ai aucune chance de te convaincre? Non, je pense que c'est mort, mec. Ok, bah tant pis alors, hein, c'est bon si t'as pas besoin de moi. Eh non, non, attends! He said, come to the table. Come join the sinners who have been redeemed. Non, mais sérieusement, comment tu fais pour continuer à croire qu'il n'y a pas de torture et d'état conscient après la mort, alors que cette parabole, elle est limpide sur le sujet? Alors, on va reprendre les choses petit à petit. Tout d'abord, regardons ce qui se passe avec la doctrine de la torture si on prend cette parabole comme un enseignement. Pourquoi tu dis si? Tu verras plus tard. Luc chapitre 16, versets 19 à 31 est un passage où Jésus nous présente deux personnages. Le premier s'appelle Lazare et on nous dit qu'il est pauvre. Et l'autre, il n'a pas de nom, mais on nous dit qu'il est riche. Il arrive que les deux meurent. Pour Lazare, on nous dit qu'il est porté par les anges dans le sein d'Abraham, alors que le riche, de son côté, est enseveli, nous dit le texte. Ensuite, on nous dit que le riche est en proie au tourment. Ensuite, on nous dit que le riche est en proie au tourment. Torture, mec, la torture pour les impies. Le riche tente alors une négociation avec Abraham pour soulager ses douleurs. On nous dit qu'il demande un peu d'eau pour se rafraîchir alors qu'une flamme le fait souffrir. Abraham refuse et le riche tente une deuxième approche. Il voudrait que ses 5 frères puissent être prévenus de ce qu'il est en train de vivre pour qu'ils ne subissent pas le même sort à leur tour. Abraham par 2 fois va refuser et renvoie à Moïse et aux prophètes pour prendre les bonnes décisions avant que la mort n'intervienne. C'est très bien résumé, mais on connaissait l'histoire. Tu veux pas accélérer un peu? Ok, regarde bien de quoi souffre le riche. Bah, de la flamme. Exact. Et il demande un peu d'eau pour se soulager. C'est donc de la chaleur qu'il souffre. T'imagines bien que s'il était dans une marmite qui chauffe ou avec des démons qui le torturaient sur des machines, comme on le voit dans certains tableaux et certaines vidéos sur YouTube, c'est pas un peu d'eau dans un dé à coudre qu'il demanderait, mais plutôt de la morphine. Tu vois, la vision de la torture dans le sens cinématographique moderne du terme, ce n'est pas ce qui est décrit ici dans ce texte. On ne parle que d'un type qui est assoiffé, qui crève de chaud. Donc déjà, ce texte ne soutient pas la vision populaire des injustes torturés par des tiers à coups de machines ingénieuses. Ensuite, tu remarques que Abraham, lui, refuse d'aller s'adresser aux vivants. Là aussi, le texte rejette complètement la notion de dialogue entre les vivants et les morts. Or, plusieurs religions chrétiennes pensent que les morts peuvent s'adresser aux vivants, et vice-versa. Pourtant, c'était strictement prohibé dans l'Ancien Testament. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Dernière chose, on ne peut pas passer d'un côté à l'autre. Le texte est clair. Toute personne qui voudrait passer de l'autre côté ne pourrait le faire, nous dit le verset 16. Ce qui met un terme à la doctrine du purgatoire qui sous-entend qu'après la mort, on va dans une sorte d'état intermédiaire dans l'attente de pouvoir en sortir après un certain temps. Et parfois après un certain montant. Ah bah tu vois, toi aussi tu prends ce texte à la lettre. Non, pas du tout. Ce que je dis par contre, c'est qu'un trop grand nombre de chrétiens utilisent ce texte et ce seul texte pour soutenir l'idée d'un état conscient tout de suite après la mort qui comprend une notion de torture. Mais en réalité, une lecture attentive de ce texte est contradictoire avec toutes ces autres croyances populaires sur l'enfer. Comme par exemple le fait qu'il est un lieu d'habitation des démons, qu'il y a des stratagèmes de torture, que l'on peut communiquer avec les morts, etc., etc. Et en réalité, si on prend ce texte à la lettre, on entre en opposition avec plusieurs autres textes très clairs de la Bible. En opposition? Tu veux dire quoi par là? Tout simplement que si tu crois que ce texte doit être pris à la lettre, alors tu dois rejeter l'inspiration d'autres textes. Sérieux? Et lesquels, s'il te plaît? Alors il y en a au moins 3 qui sont évidents, voire même un quatrième. Tout d'abord, Ecclésiaste chapitre 9 verset 10 que j'ai cité dans ma vidéo précédente sur l'enfer. Le texte d'Ecclésiaste dit clairement qu'il n'y a aucun état de conscience dans le séjour des morts. Or, Luc chapitre 16 laisse entendre que le riche est conscient. Les deux textes s'opposent sur ce sujet. Deuxièmement, il faut prendre le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu et la parabole dite des boucs et des brebis. À partir du verset 31 du chapitre 25, Jésus parle d'une séparation entre les boucs, les injustes, et les brebis, les justes. Les boucs dans ce texte sont envoyés dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, nous dit le verset 41. Or, ce passage commence au verset 31 par l'expression « lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire ».
Référence explicite au retour de Jésus et à la fin du monde. Dans Matthieu 25, les méchants vont dans le feu au retour de Jésus. Mais dans Luc chapitre 16, les méchants vont dans le feu tout de suite après la mort. Tu la vois bien l'opposition là? À moins que du coup, qu'on considère qu'il y a 2 fois du feu et qu'on te sort une fois du feu pour t'y remettre ensuite. Mais là, on s'en sort plus. Et puis de toute façon, c'est pas l'interprétation classique et populaire. Bref. Un dernier texte se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 20 cette fois-ci et concerne la résurrection de Jésus-Christ. Il dit à Marie, au verset 17, trop contente de le voir en vie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Or, Lazare, c'est tout de suite après sa mort qu'il monte au ciel. Donc, quand Jésus est mort, il n'est pas allé au ciel directement, contrairement à Lazare. D'ailleurs, cette notion de ne pas aller tout de suite au ciel, on la retrouve aussi dans Actes chapitre 2, versets 22 à 36. Pierre va comparer la situation de David, qui n'est pas monté aux cieux, à la situation de Jésus qui est à la droite du Seigneur. D'après ces textes, on ne monte pas au ciel directement après la mort. Tu vois, on a au moins ici 4 textes qui contredisent Luc chapitre 16, à condition que tu prennes ce texte à la lettre. À la lettre, à la lettre. Et du coup, tu fais comment pour résoudre ça, toi? Très simple, c'est une parabole. Donc, alors là, je t'arrête tout de suite. C'est mauvais comme argument. Ce texte-là, c'est pas une parabole, c'est une histoire vraie. Et la preuve, c'est qu'on parle de Lazare, le pote de Jésus. Ok. Tout d'abord, Jésus, il fait ce qu'il veut avec ses paraboles. S'il a envie d'y mettre des noms, c'est son problème. Ensuite, il y a plein d'autres noms dans ce texte-là. On y trouve Abraham, Moïse, etc. Il faut aussi savoir que les rabbins donnaient parfois des noms aux personnages de leur histoire. Donc le fait qu'il y ait des noms même connus ne suffit pas à dire que c'est une histoire vraie. Et enfin, Lazare, ça signifie Dieu aide. Donc même dans cette parabole, ça a un sens de donner un nom aux pauvres de l'histoire, car il ne dépend pas de ses richesses, mais de l'aide de Dieu. Mais surtout, tu remarqueras que la parabole commence par l'expression il y avait un homme riche. Anthropos detis dans l'original. C'est une formule que l'on retrouve dans Luc, chapitre 14, verset 16, 15, verset 11, 16, verset 1, 19, verset 12 et 20, verset 9. D'ailleurs, une autre expression très proche dans l'original se trouve aussi dans Luc, chapitre 12, verset 16, 13, verset 6, 18, verset 2 et 18, verset 9. Et systématiquement, dans chacun de ces passages, c'est d'une parabole dont il est question. Quand même. En plus de ça, le texte parle d'un certain pauvre nommé Lazare. Il ne dit pas mon pote Lazare, ou Lazare fils de, ou Lazare de Béthanie. C'est le seul passage dans l'évangile de Luc où on nous parle de Lazare. Et on voit bien dans ce texte qu'il y a une distance entre Jésus et ce Lazare, alors qu'ils étaient très proches. D'ailleurs, dans le texte, Lazare est décrit comme couvert d'ulcères, couché à la porte du riche. Nulle part ailleurs on nous présente Lazare comme ça. Dans l'évangile de Jean, Lazare et ses sœurs, ils ont une maison et ils ont de quoi nourrir Jésus et ceux qui l'accompagnent. À moins qu'en fait, ils aient servi les restes que Lazare avait récupérés devant la porte du riche. Donc non, hein, cet argument de trouver le nom de Lazare pour dire que c'est une histoire vraie et pas une parabole, ça n'a pas de sens. Ok, mais dis-moi, en quoi le fait que ce soit une parabole, ça résout le problème des contradictions avec les autres textes? Tout simplement, dans une parabole, tu as une leçon et un décor de la leçon. Ici, la première leçon, c'est que c'est pendant la vie que tu dois prendre des décisions. Après, c'est trop tard. La deuxième leçon, c'est que tes richesses ne te serviront à rien quand tu seras mort. Et le décor, c'est la description d'un lieu que Jésus appelle le séjour des morts. D'ailleurs, cette parabole n'est rien d'autre qu'une histoire remaniée par Jésus que d'autres rabbins racontaient déjà. Non. Il est impossible que Jésus, la vérité en personne, il ait utilisé des enseignements erronés pour nous transmettre un enseignement. Ok, donc toi, tu crois que quand tu pries, tu importunes Dieu et que celui-ci est inique. Quoi, mais qu'est-ce que tu dis là? Mais tu blasphèmes ou quoi? Mais t'es fou! Moi, je crois que Dieu, il est jamais importuné par mes prières et qu'il est le seul juste. Et pourtant, si tu prends toutes les paraboles à la lettre, alors tu dois considérer que Dieu est importuné par tes prières et qu'il est inique. Regarde, Luc chapitre 11, versets 5 à 13 nous décrit un homme qui dérange son ami dans la nuit pour lui demander quelque chose. Et Jésus, il va comparer ce passage, cette parabole, aux humains qui doivent demander l'Esprit à Dieu. Le verset 8 dit explicitement, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Pire encore, au chapitre 18, versets 1 à 7, Jésus compare Dieu à un juge inique. Non mais ça n'a rien à voir, ça c'est des exagérations. Et oui, mais c'est pareil dans Luc chapitre 16, Jésus exagère les choses. Dans Luc 11,
Jésus dit, quand bien même vous importuneriez Dieu avec vos demandes, il vous répondrait quand même. Et dans Luc chapitre 18, quand bien même Dieu serait un juge inique, il vous ferait justice. Pareil dans Luc chapitre 16, quand bien même il y aurait un état conscient après la mort, il serait trop tard pour prendre une décision. Vous n'importunez pas Dieu avec vos prières, Dieu n'est pas un juge inique et il n'y a pas d'état conscient après la mort. Ça se tient. Un dernier argument général sur le thème de l'enfer. Dans les commentaires, certains ont parlé de l'âme immortelle. Alors dans la Bible, l'âme n'est jamais décrite comme immortelle. On a plusieurs textes qui parlent de l'âme. Jamais la notion de immortel ou d'éternel apparaît avec le terme âme. Par contre, le thème tuer, mourir, périr apparaît bien avec le mot âme. C'est-à-dire que dans la Bible, l'âme n'est pas menée à exister à jamais. Elle n'est pas intrinsèquement immortelle par elle-même. Elle peut s'éteindre et elle peut disparaître. D'ailleurs, vous remarquez que le mensonge du serpent, le premier mensonge du serpent dans le jardin d'Éden, c'était « vous ne mourrez pas ». Faux, vous mourrez. Dans Ézéchiel chapitre 18, verset 4, la Bible dit « l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». C'est clair, non? Et Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 28, « ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ce texte est très clair. L'âme doit périr comme le corps. Et où est-ce que ça se passe? Dans le feu. Le feu de la géhenne. C'est un feu de destruction. On ne vit pas éternellement dans le feu. On y meurt, on y est détruit. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, dites-le moi dans les commentaires et on continue le débat. Pensez bien d'ailleurs à vérifier par vous-même les textes dans vos Bibles. Et si vous souhaitez que j'aborde la question du parler avec les morts dans une nouvelle vidéo complémentaire sur le sujet, là aussi dites-le moi dans les commentaires. Si vous souhaitez des études bibliques, mon adresse est en description. À part ça, pensez à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo avec vos amis qui se posent des questions sur l'enfer. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. He said, come to